Souls to percent Lafont Apris point 7 Owens. 8 Habitude secretes poor. Resterforts et Plines DeFi. Savez, vous que seul coup personne des personnes de plus de 70 ans continuent de vivre avec une force, une joie et une vitalité qui semblent défier le temps. Ce n'est pas une question de marathon ou d'halter, c'est quelque chose de plus profond, une série d'habitudes, d'attitudes, d'actions simples mais puissantes forgent au fil des années. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces gestes rares, ces fonds d'être qui se parlent au commun du remarquable. Préparez, vous à revoir tout ce que vous pensiez savoir sur. Numéro 1, la force de se relever sans appui. Un geste pourtant trivial, s'asseoir par terre et se relever sans aider ses mains, sans pousser sur ses genoux, sans chercher un appui. Ce mouvement est une petite épreuve silencieuse de l'équilibre, de la mobilité et de la force profonde. Ceux qui le réussissent signalent un corps qui coopère encore, muscles, articulations, coordination et conscience du mouvement. Mais au-delà de la puissance physique, c'est une question de contrôle et d'habitude. Les tout-personnes ne attendent pas d'être en forme pour bouger. Ils font de la mobilité quotidienne une règle douce, un rituel qui protège la capacité de se redresser, de se tenir droit, de rester autonome. C'est un test discret qui dit beaucoup. Si vous pouvez vous relever sans appui, c'est que vous avez maintenu la communication entre votre corps et votre esprit. Numéro 2, l'esprit qui apprend toujours. La vieillesse n'est pas une chambre close pour la curiosité. Au contraire, ceux qui restent vivants dans leur tête cultivent l'apprentissage comme on entretient un jardin. Ils lisent, apprennent une nouvelle langue, se risquent des cours en ligne, retentent un instrument. Ce n'est pas la performance qui compte, mais l'acte même d'apprendre. Les nouvelles connexions qui naissent d'un défi mental protégeant la mémoire, affinent la pensée et donnent au quotidien un relief frais. Ces personnes ne cherchent pas à étonner, elles cherchent à rester en mouvement intellectuel. Elles posent des questions, elles tâtonnent, elles acceptent l'erreur comme signal d'entraînement. Et surtout, elles s'autorisent le temps nécessaire. 15 minutes par jour valent mieux qu'un grand effort irrégulier. Numéro 3, le cure qui pardonne. Il existe une force émotionnelle rare, celle qui laisse tomber les vieilles rancures. Âpre, 70 ans, beaucoup portent des poches pleines de regrets et d'amertume, comme si cela protégeait quelque chose. En réalité, cela pèse et use. Les personnes qui s'allègent pratiquent le pardon non pas pour l'autre, mais pour elles-mêmes. Pardonner n'efface pas la blessure, il retire le pouvoir de la blessure sur votre vie. Libérées de ce fardeau, elles dorment mieux, respirent plus profondément et élargissent leur capacité à aimer encore. Le pardon est une discipline émotionnelle, parfois lente, parfois presque immédiate, mais toujours libératrice. C'est un choix quotidien de se délester, une méthode douce pour redonner de l'espace à la joie. Numéro faut oser la solitude sans se sentir seul. Vivre seul n'est pas synonyme d'abandon quand on a appris à habiter sa propre compagnie. La solitude choisie devient source d'emmerveillement, matin calme, café, lecture, marche relaxée. Ceux qui s'épanouissent dans la solitude la transforment en espace séréatif, social et spirituel. Ils construisent des rituels, jardinage, club de lecture, bénévolat, promenade quotidienne. Leur indépendance affective est une discipline. Ils s'érant de la joie sans la dépendre d'un appel ou d'une visite. Cette autonomie émotionnelle n'isole pas, elle rend plus disponible pour les autres quand les rencontres arrivent. Ils savent que la qualité d'un instant vaut mieux que la quantité d'échanges superficiels. Numéro 5, le corps qui bouge avec intention. Bouger n'est pas un exutoire, c'est un acte de gratitude. Les tout-persans marchent, étirent, dansent, s'accrochent à la sensation du corps en mouvement. Ils savent que chaque pas est une affirmation. Je suis encore là, je participe. Pas besoin d'efforts extrêmes, juste de la constance et de la qualité. Une promenade après le repas, quelques squats doux, des pauses pour redresser les épaules, autant de micros, habitudes qui empêchent la rouille. Le mouvement devient langage, et ce langage raconte une histoire de respect pour le corps qui apporte des décennies de vie. Il s'agit de paix réserver la souplesse, la coordination et l'élan, pas d'en faire un spectacle. Numéro 6, la maîtrise de l'assiette. Manger avec discipline est un acte d'amour pour soi. Les personnes qui vieillissent bien ont appris la mesure, elles respectent leur faim réel, choisissent des aliments qui nourrissent, privilégient des protéines légères, des légumes colores, des bonnes graisses et une hydratation régulière. Elles mangent pour l'énergie et la clarté, non pour combler un vide. Ce contrôle n'est pas austérité, c'est respect intelligent de la physiologie, modération, rythme des repas et plaisir réfléchi,
Voilà le trio qui soutient un métabolisme serein. Cuisiner pour soi devient alors un rituel de soin, un moment de pérosance où chaque bouchée est prise en conscience. Numéro 7, le lâcher, prise sur l'inutile. Avec les années, on accumule des histoires, des regrets, des attentes. Les rares qui s'épanouissent apprennent l'art de la simplification émotionnelle, abandonner ce qui ne sert plus, désinvestir de conflits stériles, renoncer à convaincre ceux qui ne veulent pas écouter. C'est une économie d'énergie intérieure. Là où d'autres se puisent à colmater le passe, ces personnes écrivent de nouvelles pages, légères, libres, concentrées sur l'essentiel. Elles apprennent à dire non sans culpabilité et à choisir des activités qui apportent du sens, pas seulement du bruit. Numéro 8, une foi, un sens, une encre. Enfin, ces êtres portent une conviction qui les traverse, pas toujours religieuse, souvent spirituelle ou philosophique, un sens qui rend chaque matin digne d'attention. Cette foi n'efface pas la douleur, mais lui donne une place. Elle apaise les peurs, recentre les priorités et fait naître gratitude et sérénité. Elle nourrit l'âme et sert de boussole dans les nuits du doute. Ce souffle intérieur tient lieu de moteur quand le corps est fatigué. Il rappelle que la vie vaut d'être vécue, même quand les conditions changent. Voici quelques gestes concrets à expérimenter dès aujourd'hui pour la force. Essayez de vous asseoir sur un coussin bas, puis revez, vous sans appui plusieurs fois. Bon. Pour la curiosité, inscrivez, vous a un atelier local ou téléchargez une application d'apprentissage. Pour le pardon, écrivez une lettre que vous n'avez pas besoin d'envoyer, juste pour poser le poids. Pour la solitude choisie, serrez un rituel du matin, 5 minutes de respiration, une tasse de thé en silence, une petite marche dehors. N'oublions pas l'importance des relations, même indépendantes. Les tout-personnes cultivent des liens réguliers, un appel hebdomadaire, un café partage, un échange de nouvelles. Le lien social n'est pas opposé à l'autonomie, il l'enrichit. Et pour la santé physique, consultez un professionnel avant d'engager une nouvelle routine, mais sachez que la plupart des mouvements adaptés sont accessibles et bénéfiques. Enfin, choisissez une intention pour la semaine, laquelle de ces qualités voulez vous rapprocher. Notez-la, repetez-la et revenez à elle quand le découragement pointe. La transformation se joue dans la constance discrète, pas dans l'éclat momentan. Réfléchissez en termes d'habitudes miniatures. 60 secondes de mobilité le matin, une question nouvelle chaque jour, un sourire offert sans attente. Ces micros, choix s'additionnent. Ils préservent la vitalité, maintiennent la cognition et renforcent le sentiment d'utilité. La longévité heureuse n'est pas mystère, mais pratique quotidienne. La suite commence ici, suivez ces étapes, adaptez-les. Commencez. Commencez petit, mais commencez concret. Mais commencez concret. Voici un plan étape par étape pour installer chacune des 8 qualités des tout persans des micros, habitudes simples, mesurables et durables, connues pour s'intégrer à une semaine réelle, même si vous avez peu d'énergie ou peu de temps. Ces routines sont pensées pour la santé des seniors, la longévité, la mobilité et la paix intérieure. Mobility and Force, routine quotidienne, 15 minutes. Matin, assis sur un coussin, effectuez 3 répétitions pour vous asseoir et vous relever sans appui. Ajoutez ensuite un demi, squat, main contre la poitrine, respiration contrôlée, âpre. Midi, 2 séries de 12 pas sur la pointe des pieds pour travailler l'équilibre. Soir, étirement des ischios, jambiers et rotation douce de la colonne. Stimulation cognitive, mini, challenges quotidiens. Chaque jour, choisissez une tâche nouvelle. 5 minutes d'une application d'apprentissage, un mot en langue érangée, résoudre un petit puzzle ou écrire 2 lignes d'un souvenir. L'important est la régularité. Plutôt que 2 heures un dimanche, 15 minutes par jour bâtissent des connexions cérébrales solides. Intégrez l'apprentissage à la routine du thé et ou du café pour en faire une habitude ancrée. Pratique du pardon, exercice émotionnel progressif. Commencez par une boîte mentale, chaque soir. Énumérez une chose qui vous pèse et visualisez la déposer dans une boîte fermée. Après une semaine, choisissez une personne à qui vous pardonnez, d'abord en pensée, puis, si possible, en parole ou en lettres. Notez votre niveau de tension avant et après l'exercice. Le but est d'observer la diminution de la charge émotionnelle, pas d'obtenir une réconciliation immédiate. Solitude choisie, rituel de complétude. Créez un rituel du matin en 3 étapes, respiration, 3 minutes, geste de gratitude, écrire une phrase et mouvement do 5 minutes, répétez, le pour renforcer l'autonomie émotionnelle.
Planifiez une activité sociale courte mais régulière 30-60 minutes par semaine pour maintenir le lien sans dépendre du regard extérieur. Mouvement intentionnel, micro, session réactive. Transformez la musique en entraînement, 2 chansons, 3 mouvements répétitifs, marche sur place, bras, rotation. L'objectif, associer plaisir et mouvement. Si vous aimez le jardin, portez des cycles de 2 minutes de travaux actifs et 5 minutes de repos. La constance prime sur l'intensité. Alimentation consciente, règle simple à suivre. Mangez la moitié de votre assiette en légumes colores. Privilégiez des protéines maigres ordinaires. Limitez les sucres ajoutés et hydratez-vous régulièrement. Mais planifiez un menu hebdomadaire simple, poisson, légumes rôtis, soupe aux légumineuses. Pour les collations, optez pour une poignée de noix ou un bol de yogourt et fruits. Mesurez votre énergie sur l'échelle de Wanaten avant et après les repas afin d'ajuster. Simplification émotionnelle, exercice de tri mental. Chaque dimanche, listez ce qui vous occupe l'esprit, regrets, projets, demandes. Classez en 3 colonnes, garder, déléguer, laisser partir. Pour chaque item laissé partir, prenez une action symbolique, jetez un papier, supprimez un contact, écrire une lettre non envoyée. Ce geste extérieur aide l'esprit à lâcher intérieurement. Ancrage spirituel, pratique accessible. Trouver une encre peut être une prière, une marche méditative ou un petit rituel de gratitude au coucher. Commencez par 3 respirations profondes avant le repas, puis prononcez une phrase d'intention simple. Aujourd'hui, j'accueille la vie. L'encre n'a pas besoin d'être théologique, elle doit simplement rappeler la valeur du moment présent. Mesurez le progrès sans pression. Ne mesurez pas la valeur de votre vie par des chiffres. Le nombre. Utilisez de petites métriques pour rester motive. Nombre de jours où vous avez fait la routine objectif 5/7. Nombre de nouvelles activités objectif 1 par mois. Sentiment de paix mesure par une note de 1 à 5 chaque soir. Ces indicateurs vous offrent un retour bienveillant plutôt qu'un jugement, adapté selon les limites physiques et médicales. Avant d'ajouter un nouvel exercice, demandez conseil à un professionnel de santé si vous avez des problèmes cardiaques, articulaires graves ou des restrictions. Les variantes existent assis, avec appui ou avec un coussin supplémentaire. L'idée est de progresser lentement et de célébrer chaque petite victoire. Surmonter la résistance mentale. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils cherchent la perfection. Remplacez je dois par je choisis. Rappelez, vous, que la curiosité vend la peur. Testez, ajustez, recommencez. Cherchez un partenaire d'habitude, un ami, un voisin ou un membre de la famille qui partage une micro-habitude avec vous. Ensemble, on persiste plus facilement. Idées pratiques pour s'engager socialement. Organisez un café mensuel où chacun partage une nouvelle chose apprise. Rejoignez un groupe local, bibliothèque, atelier de jardinage, club de marche. Proposez un échange de compétences. Vous enseignez la couture, vous apprenez la langue. Tech et simplicite, utilisez la technologie à bon escient. Les applications de rappel, les minuteurs de respiration et les vidéos courtes d'exercices pour seniors peuvent être d'excellents alliés. Réglez un rappel discret à l'heure du rituel afin qu'il devienne automatique sans pression. Alimentation, recette rapide pour l'énergie, bol de quinoa, pois chiches, légumes rôtis et une cuillère d'huile d'olive. Filet de poisson au four, salade verte et patates douces rôties. Soupe lente de lentilles, carottes et épices douces. Ces recettes sont faciles, nutritives et adaptables. Bénéfices attendus à moyen terme pour 12 semaines. Amélioration de l'équilibre et diminution des chutes. Clarté mentale et plus grande curiosité. Meilleure qualité du sommeil liée au lâcher, prise. Réduction du sentiment d'isolement grâce à la solitude choisie et aux liens cultivés. Énergie plus stable grâce à une alimentation consciente. Témoignage bref pour inspirer. En 3 semaines, j'y retrouve plus d'assurance pour me lever et jardiner, dit Marie, 76 ans. Apprendre un mot par jour m'a rendu plus sociable lors des rencontres, raconte Ahmed, 79 ans. Ce voix rappelle que la transformation se construit dans la durée. Conseil pour garder la motivation. Célébrez une victoire hebdomadaire, même petite. Notez vos progrès dans un carnet ou une application. Alternez les activités pour éviter la lassitude. Musique un jour, lecture le lendemain. Erreurs et fréquentes et comment les éviter. Vouloir tout changer en une fois, prioriser une habitude à la fois. Se comparer aux autres, chaque corps a son rythme. Ignorer le repos, la récupération est aussi productive que l'effort.
Ressources locales et communautaires à solliciter. Bibliothèque, centre pour seniors, associations sportives douces, ateliers intergénérationnels. Ce lieu offre souvent des programmes gratuits ou à faible coût adapte à la mobilité réduite. Approche mentale finale pour ancrer le changement. Choisissez une intention pour 30 jours. Par exemple, je pratique la mobilité 5 minutes par jour. Répétez votre intention chaque matin et notez une chose positive chaque soir. La répétition rit l'habitude, l'observation rit la conscience. Rit la conscience. La suite logique de ces micro-habitudes est simple. Elles se nourrissent l'une l'autre. En bougeant, vous dormez mieux. En dormant mieux, vous avez plus d'envie d'apprendre. En apprenant, vous gagnez curiosité. En vous simplifiant, vous gagnez paix et tout cela alimente l'ancrage spirituel. C'est un cercle vertueux ouvert, une dynamique qui transforme doucement la routine en vitalité. Continuez chaque jour, observez la transformation. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si ces conseils vous parlent, abonnez-vous pour ne rien manquer, activez la cloche pour recevoir nos vidéos sur la vitalité après 70 ans, les petites habitudes qui transforment et les récits inspirants des zen. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin, laissez un commentaire avec une astuce que vous pratiquez et revenez chaque semaine pour continuer ensemble ce chemin vers une vieillesse pleine de sens. Merci, à très vite pour plus de vitalité. Allez,